En France, le niveau des élèves est en baisse en mathématiques et en sciences, une tendance qui remonte au début des années 90 et que confirme la dernière analyse du Programme international pour le suivi des acquis des élèves. Appelée PISA, cette étude, réalisée en 2012, a servi de base de réflexion à la note du Commissariat général à la stratégie et à la prospective. La France est aujourd'hui au 15e rang sur les 34 pays de l'OCDE. Comment expliquer ce mauvais classement ? Effectivement, d'abord, c'est surprenant parce qu'on a tendance à penser qu'on enseigne les maths de manière trop difficile, on appelle souvent à faire des mathématiques plus concrètes, comme si l'enseignement était dédié finalement à créer essentiellement des bons élèves. On peut poser l'hypothèse que peut-être les élèves sont exposés à un mix d'apprentissage pas assez exigeant, sachant que la France finalement expose peu ses élèves, en comparaison des autres pays, à ce qu'on appelle les mathématiques formelles avancées, qui sont un bon indicateur de bonne performance du système et de performance en mathématiques. Le CGSP préconise d'augmenter le nombre de bons élèves en remontant le niveau scolaire. Pour y parvenir, il faut faire de l'exigence un nouveau paramètre d'évaluation des élèves. L'exigence est bénéfique pour tout le monde. D'ailleurs, on le voit dans les pays les plus performants qui font profiter d'enseignements de ce type-là, tous les types d'établissements et tous les types d'élèves. Ça monte aussi le niveau des élèves en difficulté. Et il ne s'agit pas de pousser les élèves en revenant à un style complètement daté qui stigmatise les mauvais résultats. Il s'agit d'encourager, de favoriser ce qui est bien, de favoriser le progrès plutôt que la mauvaise note, etc. Reste la question de la méthode. Tout l'enjeu se situe au niveau pédagogique, sur la transmission du savoir scientifique et des mathématiques. Première piste, c'est autour de l'approfondissement au sein du socle commun. Et là, du coup, ça débouche sur un débat exhaustivité versus approfondissement, qui est à avoir discipline par discipline. Ça pourrait être, par exemple, d'avoir des programmes plus courts qui permettent aux enseignants d'avoir un peu plus de marge de manœuvre pour approfondir au sein des disciplines. L'autre piste, c'est de faire de l'enseignement modulaire optionnel sur l'ensemble des disciplines et creuser finalement les différentes matières, mais en laissant aux élèves la possibilité d'être poussés dans les matières qu'ils préfèrent. Même si la France est bien classée en matière d'enseignement du français, augmenter le niveau des bons élèves en secondaire, pour les sciences et les mathématiques, pourrait permettre de lutter contre l'échec à l'entrée de l'université. Aujourd'hui, moins d'un étudiant sur deux passe en deuxième année de premier cycle.